Voici le nouveau talk sur ce InCyber 2024. Merci d'accueillir Nicolas Cotte qui représente la société Tetris, qui est expert global expert. Et donc, vous allez nous présenter le renforcement de la cybersécurité au travers de l'IA et notamment au cœur de la détection du tirage des menaces dans un environnement SOC et MDR. C'est bien ça? Tout à fait. Eh bien, je vous laisse. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. On a fait une intervention tout à l'heure pour présenter finalement les cas d'usage de l'IA, les risques de l'IA. Là, ce que je vous propose au cours des 15 prochaines minutes, c'est de vous faire un retour d'expérience concret et l'IA dans un SOC, comment on l'utilise. Pourquoi on l'utilise? Tout d'abord, quelques chiffres, quelques notions. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos partenaires, ce sont vos partenaires, ce sont peut-être vos clients qui parlent de vous. Aujourd'hui, dans un SOC, un analyste va traiter entre 100 et 200 alertes par jour. C'est beaucoup, mais en réalité, c'est extrêmement peu par rapport au regard des menaces. Et c'est d'autant plus minime qu'un analyste, dans un SOC traditionnel, va couvrir 10 000, 15 000, 20 000 terminaux avec des EDR. Dans un micro-SOC, on va être autour de 100 000, voire au-delà. Donc imaginez ce 100 à 200 alertes par jour sur un parc, 200 000 postes de travail et serveurs. Ça veut dire qu'il va falloir choisir, il va falloir renoncer, il va falloir trier, il va falloir accepter de ne pas voir, donc de prendre des risques. Conscient ou inconscient, c'est là où on va découvrir ensemble qu'il y a des besoins de traçabilité d'un côté. NIS 2 nous dit quoi? Parmi toutes les mesures, il faut être capable de démontrer ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que la traçabilité doit être poussée à son paroxysme. Mais en même temps, on a l'humain qui ne peut traiter que 200 alertes par jour. Comment fait-on? Comment peut-on gérer cela? Et là, c'est donc, on a d'un côté cette hyperverbosité, de l'autre, cette humanité qui a des limites. Pour apporter cela, comment chez Tetris, on a essayé d'y répondre? On a créé notre intelligence artificielle, qui n'est pas basée donc sur des solutions publiques, pour justement avoir la maîtrise. Avoir la maîtrise de quelles sont les données qui sont utilisées. Quelles sont les données? Non. Quelles sont vos données qui sont utilisées pour l'apprentissage? Chez Tetris, on a fait un choix de privacy by design, de security by default. C'est-à-dire que l'apprentissage se fait sur des données. On va parler des empreintes mathématiques des binaires, des fameux SHA-256. On va travailler sur les alertes produites par la plateforme pour mener à bien le cycle d'apprentissage qui est supervisé par l'humain et qualifié par l'humain. Et ça, c'est important, c'est que, de par cette hypothèse, vos données, vos métadatas, contrairement à des acteurs qui ne seraient non européens parce qu'ils ne sont pas soumis à NIS 2, vous savez où sont vos données, pourquoi elles seront utilisées. Quel est l'usage? Les premiers usages qu'on s'est dit, on va fabriquer une capacité d'intelligence artificielle pour détecter des menaces. On le fait dans notre agent, avec la fonction de NGAV, donc Cyberia, qui permet de détecter, de déterminer si un binaire, finalement, est une menace ou non. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une autre fonctionnalité qui est le triage. Donc, comment les analystes peuvent être augmentés par l'intelligence artificielle pour trier les alertes sur lesquelles ils doivent aller. Et l'éthique dans tout cela? En choisissant ces données non réutilisables de type metadata, nous ne mettons pas en jeu finalement votre intégrité d'utilisateur dans votre vie privée. On ne cherche pas à savoir que c'est madame ou monsieur ou madame qui a fait. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que l'objet que l'on étudie est une menace, oui ou non? Est-ce que l'alerte que l'analyste doit regarder doit être en priorité, oui ou non? Avec quelques nuances pour justement permettre la priorisation. Mais en aucun cas, dans la manière dont on a construit nos solutions d'IA, on ne met à mal la confidentialité de vos données, mais également, on a pensé aux analystes. Finalement, on va venir les décharger de ces travaux très pénibles. On pourrait comparer le SOC, finalement, aux mineurs de fonds à lire,
creuser, chercher des logs, regarder dans les menaces toute la journée. Ça nécessite beaucoup d'attention. Les RSSI, les SOC managers, si je vous parle de cyberfatigue, normalement, ça doit vous dire quelque chose. Donc, si on se concentre sur la plateforme Tetris, au niveau du triage, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une capacité qui est donc basée sur l'intelligence artificielle, sur nos infrastructures, sur lequel on fait de l'enrichissement. Cet enrichissement est fait au quotidien par les SOC analystes. Et toujours, on met au cœur du dispositif l'humain. Parce qu'on sait que derrière, il y aura des prises de décision qui potentiellement pourraient avoir des conséquences sur l'intégrité, disponibilité ou confidentialité ou continuité de l'entreprise. C'est pour cela aussi qu'on n'a pas fait une intelligence artificielle dite générale, mais des intelligences artificielles dites spécialisées. Chaque intelligence artificielle a une mission bien cadrée. Et c'est en faisant cela qu'on est capable d'intégrer les notions de security by design, de privacy by default, parce qu'on a cadré chacune des étapes de la chaîne, et c'est ce qu'on verra dans les prochains slides. D'un point de vue méthodo, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est posé la question au démarrage, quelles données? Pourquoi faire? À quel usage? Où seront-elles utilisées? Quelle est la rétention? Puis on s'est dit, quel type de technologie devons-nous utiliser? Et c'est là où on a décidé de construire notre propre réseau neuronal pour justement garder la maîtrise, cette fameuse souveraineté qui est la maîtrise de l'information. On parlait tout à l'heure de suprématie numérique. Là, c'est justement un des pourquoi on a décidé de ne pas réutiliser des modèles qui sont disponibles sur Internet. On a fait du développement et du test continu lié à l'apprentissage, puis à l'optimisation. On a créé un site pilote et après on a déployé, on est sur un cycle d'amélioration continue. Ce que je vous décris là, d'un point de vue retour d'expérience, ni plus ni moins, c'est un projet IT en même temps. Mais c'est un projet IT dont les résultats sont très intéressants et très structurants. Je vous ai dit tout à l'heure, l'analyste va traiter 100, 200 alertes à la main. Mais en réalité, c'est même pas 10%, parfois c'est 1%, 1 millième de pourcent de la quantité d'alertes qu'il devrait faire. Donc la probabilité de passer à côté de menaces est quand même de plus en plus prégnante. Surtout quand on voit la créativité des attaquants, la créativité des équipes qui créent des ransomware, et là on se dit, finalement on prend quand même des risques. Quel résultat on a avec cette intelligence artificielle? Donc Cyberia, eGuardian. Le eGuardian a la capacité de traiter 100% des alertes qui sont générées par la plateforme. Donc le but, la mission de eGuardian est donc de qualifier sans compromis, sans zones ombres, l'intégralité des alertes qui sont générées, donner un score de priorité. Donc d'un analyste qui devait traiter 100-200 alertes, là on vient de prendre un facteur 1000 dans sa capacité à traiter, puisque les retours terrain, là c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les retours mesurés sur le terrain, l'analyste n'aura à gérer que 0,1% des données d'origine. Donc là, on arrive sur un ratio qui est intéressant. On est sur du 1 pour 1000, voire plus. Et en plus de ça, on peut venir thématiser. Donc quand il va avoir 1000 alertes, il va se dire c'est celle-là qu'il faut que je traite en priorité. Les autres, finalement, elles peuvent attendre et sortent de son scope de supervision. Quel bénéfice? Déjà, c'est lutter contre la cyberfatigue. C'est accessoirement stabiliser les équipes de SOC, parce qu'il y a quand même du turnover. C'est un métier qui est très fatigant, qui est très prenant. Mais également, c'est diminuer ce que je vais appeler le taux d'erreur marginal. Dans le monde de la médecine, de l'oncologie, les cancérologues analysent les prises d'images. Ils vont en faire quelques-unes à la journée avec un taux de qualité dans la détection autour de 95%. L'intelligence artificielle seule n'aura que 90% si elle réalisait toute seule le même exercice. Mais en associant à la fois la puissance de l'intelligence artificielle avec l'intelligence et la prise de recul de l'humain, on arrive à plus de 98%. Donc un peu de la même façon, on vient donc outiller, on vient aider, on vient décupler
la capacité de cybersurveillance au sein de vos systèmes d'information en utilisant une intelligence artificielle qui est pilotée à tout instant, d'un point de vue supervision, d'un point de vue retour d'expérience terrain, par les analystes du SOC. Et pour améliorer encore plus ce dispositif, on vient faire de l'enrichissement croisé cross-client. Donc on a imaginé, chez Tetris, la capacité de dire, par rapport à des typologies d'attaques, par rapport à des comportements, finalement, ces éléments-là, on vient vous les enrichir. Mais on les pondère de manière différente par rapport à votre système d'information. Puisque deux organisations, deux entités, même si elles ont le même patrimoine logiciel ou semblable, vont avoir des comportements humains différents, ne serait-ce que dans les gestes métiers. Donc, le bénéfice, et là c'est nos retours d'expérience, 100% d'alertes traitées, 0,1% des alertes remontées en top priorité pour le SOC analyst. Donc, ce qui veut dire qu'on vient d'augmenter le SOC analyst d'un facteur 1000. Chez Tetris, donc cette intelligence artificielle nous amène aussi une dimension sécuritaire. Cette sécurité, on l'a pris en compte dès la conception et on lui amène justement des éléments de transparence. Rien de pire que pour un RSSI, un risk manager, un SOC manager ou un analyste, le manque de confiance. Alors pour pallier à ça, on a intégré une capacité qui explique comment l'intelligence artificielle prend sa décision, définit le score de priorité et donne les critères qui permettent à l'humain de le comprendre. Ce qui permet de rehausser le niveau de confiance, le niveau de fiabilité du diagnostic et surtout, ce qui permet de sécuriser le aujourd'hui, le demain, de s'adapter aux nouvelles menaces avec un modèle qui est local, un modèle qui est global et qui est l'association finalement du meilleur de la technologie, l'intelligence artificielle en plus des règles experts, mais également avec le meilleur de notre humanité, qui est notre capacité de discernement, de prise de décision et d'apprentissage en complète autonomie. Chez Tetris, voilà, on est aujourd'hui un peu plus de 250, on existe depuis 2010, on est déployé dans le monde et l'intelligence artificielle, pour nous, est un sujet à la fois de détection, de protection préventive, préemptive, et on a une capacité aujourd'hui d'analyse, par exemple, de plus de 10 000 binaires par minute, qui nous permet justement d'aller enrichir de manière continue, puisqu'on se nourrit à la fois de l'interne et à la fois de l'extérieur des différents écosystèmes auxquels nous sommes connectés.